Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est voici les titres principaux. Le rapport de la Commission interne des droits de l'homme sur l'Éthiopie est opposé par de nombreux pays. Le TPLF aurait provoqué une guerre de troisième tour. Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. De nombreux pays ont rejeté le rapport présenté jeudi par la Commission internationale des experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie lors de la 50e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Des pays tels que la Russie, la Chine, le Cuba, le Venezuela, la République populaire démocratique de Corée, le Soudan du Sud se sont opposés au rapport car ils reproduisent les travaux déjà effectués par la Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Écoutons les détails. De nombreux pays ont rejeté le rapport présenté jeudi par la Commission internationale des experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie lors de la 50e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, représentant le bloc africain, a appelé la communauté internationale à jouer un rôle complémentaire dans le règlement de la situation en Éthiopie, appelant la Commission à respecter les conclusions de l'enquête conjointe menée par le HRC et le HCDH. Le Soudan du Sud a souligné que la Commission internationale des experts des droits de l'homme vers l'Éthiopie n'avait pas exercé son mandat de manière impartiale et objective, qualifiant le rapport de double emploi inutile des efforts déployés par le HRC et le HCDH. L'envoyé permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève, Zannabe Kapede, a déclaré que la Commission était politiquement motivée et que ses conclusions étaient non professionnelles et biaisées. L'Éthiopie fait l'objet d'un examen injuste et biaisé par cet organe du mois d'août depuis plus d'un an maintenant, a déclaré l'ambassadeur, qualifiant les activités autour du Conseil des récits politiquement motivés et biaisés. Cuba a déclaré que le rapport était plein de politisation et de double standard, réitérant son plein soutien à l'Éthiopie. La République populaire démocratique de Corée a appelé la communauté internationale à s'abstenir d'une approche biaisée et politisée de la situation en Éthiopie. Les pays ont fermement rejeté les approches unilatérales de la situation en Éthiopie sous prétexte de questions humanitaires. La Russie a réaffirmé son ferme soutien au principe des solutions africaines aux problèmes africains. Le vice-premier et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a eu une réunion parallèle distincte à Lagounou 77 avec le ministre des États britanniques au développement Vicky Ford, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Cavusoglu et le vice-ministre des Affaires étrangères de la coopération de la Mozambique, Manuel González. Les discussions ont tourné autour des questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel, notant la nécessité d'approfondir les liens. La discussion de M. Demeke avec les ministres des Affaires étrangères de la Turquie a noté que les relations amicales et éprouvées qui existent entre l'Éthiopie et la Turquie qui doivent être encore renforcées par des engagements diversifiés. Le Mozambique a été élu en juin 2022 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'Équateur, le Japon, le Malte, la Suisse remplaçant l'Inde, l'Irlande, le Kenya, le Mexique et la Norvège. Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, Workana Gebeyo, a rencontré des dirigeants en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Workana a rencontré le président de la République du Kenya, William Samoei Ruto, et le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Mohamed,
et du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Ourkana a également discuté avec Hassan Mohamed de la sécheresse persistante de l'installation des réfugiés de la sécurité régionale. Ourkana a également discuté avec de la crise humanitaire actuelle de la situation des réfugiés dans la région de l'Igad avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Le ministère du Transport et de la Logistique et des institutions remplaçantes ont apporté un soutien financier en nature à l'armée de la Défense nationale, estimé à plus de 42 millions de billets. Le soutien a été remis par le ministère du Transport et de la Logistique, Mme Dagmawit Moges, à la ministre de la Défense, Mme Martha Luigi. Le ministre a déclaré que le ministère et les institutions responsables ont fourni divers soutiens avec le passé. Ils ont confirmé qu'ils étaient prêts à effectuer d'autres missions. Madame Martha Luigi, qui a pris en charge le soutien financier et aimable, a exprimé sa gratitude pour soutenir et demandé à ces institutions de renforcer leur soutien. Les donneurs de sang ont dit que donner notre sang pour remplacer l'armée de défense qui donne la vie et de plus petits des cadeaux. En plus, le don du sang et de soutien financier, ils ont confirmé qu'il continuera à renforcer leur bravoure en se tenant aux côtés de l'armée de quelque manière que ce soit, a rapporté l'ENA. Le droit et de la justice, en collaboration avec l'Institut fédéral du droit et de la justice, a dispensé 8 mois de formation préalable à l'emploi de 18 procureurs nouvellement recrutés en 2014 et le programme de formation finale a eu lieu hier. Le directeur exécutif de l'institution fédérale de justice et de droit de l'ambassadeur Degafeboula, qui a prononcé une discussion d'ouverture lors du programme de la clôture, a déclaré que la formation était dispensée par des formateurs qualifiés. À la fin du programme, un programme de remise de certificats a été organisé pour les stagiaires qui ont participé à la formation et ont assisté à la formation. Les procureurs stagiaires ont été amenés après serment lorsqu'ils entrent en fonction par l'intermédiaire de M. Gavrou Gabeyo, qui est le président du conseil de gestion des procureurs du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice de l'FDRE, Dr Gédéon Timotheos, a donné des instructions de travail aux procureurs stagiaires. Il a instruit les stagiaires de combler la formation qu'ils ont reçue avec les leçons qu'ils ont apprises et de le mettre en travail et mener de bien leur mission efficacement. L'agression flagrante du jeune TPLF est ouverte au monde entier. Le complot mal avisé et mal ficelé du groupe est mis en nu, même pour certains de ses anciens collaborateurs. L'un des individus est Fitsum Tsegay, un journaliste qui a travaillé avec les jeunes TPLF, mais qui s'est maintenant rendu au gouvernement. Écoutons les détails. Le 24 août 2022, les affaires de communication du gouvernement ont déclaré que la clique du TPLF avait lancé la 3e nouvelle attaque dans le nord du pays. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement fédéral prend les mesures appropriées pour éviter la tactique de guerre des vagues humaines du TPLF ainsi que pour maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Récemment, le journaliste du TPLF qui est détenu Fitsum Tsegay, a révélé que le TPLF était la cause de la 3e nouvelle attaque dans le nord du pays. Je savais personnellement que le TPLF avait déclenché la guerre sur le front de Kobo. Ils étaient déraisonnables de déclencher ce conflit. Ce conflit n'a pas de sens. Ainsi, je donne la main à la force de défense éthiopienne.
Cette guerre n'a aucun objectif. Maintenant, ils ont commencé la guerre en plus de pleurer bruyamment. La clique du TPLF savait déjà qu'elle avait encore perdu la guerre. Le diabolique TPLF recrute avec force des combattants partout dans le Tigray, a souligné Fetsou. Il a souligné que les commandants belligérants du TPLF sont responsables d'atrocités en tuant tous les combattants et les combattants retraités qui refusent de se battre sur tous les fronts de guerre. Tous les Tigrayens sont pris de force par les cliques du TPLF sans leur consentement. En raison d'une inspection sérieuse par les cadres du TPLF, ils ne peuvent pas se cacher. Les cliques du TPLF disposent d'un solide réseau de liens pour contrôler chaque mouvement dans les régions de Tigray. Les commandants du TPLF ont organisé un groupe pour tuer des combattants alors qu'ils refusaient de se battre sur chaque champ de bataille. La plupart des combattants du Tigray ont été tués par des commandants du TPLF et non par l'armée éthiopienne. Je suis la personne témoin de cet acte diabolique. Fetsum appelle tous les Tigrayens à sortir et à s'opposer au régime obsolète du TPLF et à ses dirigeants brutaux. Selon Fetsum, les habitants du Tigray souffrent beaucoup à cause du tyran et de la direction dépassée du TPLF. Les habitants de Tigray souffrent, les problèmes s'aggravent. Il n'y a pas suffisamment de nourriture et d'eau. La crise socio-économique et politique est désastreuse. Les cliques du TPLF assistent et exercent des détentions massives dans la région du Tigray. Ainsi, tous les Tigrayens sortent et luttent contre ce régime pour en finir avec le Tigray. Les habitants du Tigray meurent à cause des dirigeants brutaux du TPLF. Il n'y a pas de pire fin au-delà de la mort. Assez, c'est assez pour le régime du TPLF à Tigray. L'ambassadeur du Cuba en Éthiopie, George Febres Nicolas, a déclaré en exclusivité avec FBC que le récent rapport de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie fait partie des mesures coercitives continues imposées par l'Occidental à l'Éthiopie. Les puissances occidentales, sous le couvert de l'ONU, agissent de manière injuste et élaborent des rapports peu fiables uniquement pour atteindre leurs objectifs politiques. Les sanctions imposées par les États-Unis à l'Éthiopie n'affectent que les moyens de subsistance des Éthiopiens pauvres, a-t-il souligné. Cuba s'oppose à toute pression sur l'Éthiopie de la part de l'Occidental, a-t-il déclaré, réitérant l'engagement de son pays à renforcer ses relations de longue date et historique avec l'Éthiopie sur sa scène bilatérale et internationale, y compris les plateformes onusiennes. La tentative de l'Occident à mettre en organisation terroriste sur un pied d'égalité avec un gouvernement démocratique est déplorable et une manifestation du double standard. S'adressant à TV, Saifa Selassie Ayalo, président par l'intérim du parti Ennat, a souligné que la nécessité de désarmer le TPLF plutôt que de perdre plus de temps avec de vaines tentatives pour trouver un remède avec le groupe. Le récent rapport partisan publié par la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie est critique et toute part. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'expert John Philippot a déclaré que le rapport viole la souveraineté éthiopienne. En outre, l'expert a souligné que le rapport voulait coincer le gouvernement éthiopien et soutenir le TPLF. Philippot a conclu qu'il s'agit d'un rapport très faible qui ne respecte pas le droit international et la souveraineté du pays. Et pour conclure le journal, la police d'Addis Abeba a annoncé qu'elle avait pris des dispositions adéquates pour l'achèvement pacifique du festival de Meskel Demra.
À cet effet, il a été suggéré qu'elle travaille en collaboration avec l'armée de volontaires de la capacité. Le directeur général de la police communautaire de la commission a mentionné que la police d'Addis Abeba travaillait avec autres forces de sécurité pour assurer l'achèvement pacifique du festival Meskel Demra. M. Kabed El-Gassé, directeur de la communication au Bureau de la paix et de la sécurité d'Addis Abeba, a déclaré que les dispositions de sécurité appropriées ont été prises pour l'achèvement pacifique du festival de Demra et de l'Irecha. Les membres volontaires du Peace Corps ont également déclaré qu'ils travaillaient dur pour s'assurer que le festival se termine pacifiquement. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le rapport de la Commission internationale des droits de l'homme sur l'Éthiopie est opposé par de nombreux pays. Aurait provoqué une guerre de troisième tour. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le rapport de la Commission internationale des droits de l'homme sur l'Éthiopie est opposé par de nombreux pays. Le TPLF aurait provoqué une guerre de troisième tour. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de week-end.